Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit crash test découverte nouveauté de la gamme Asos Makeup qui vient de sortir il y a peu de temps. Donc j'ai fait une petite commande avec mes petits sous-sous, j'ai commandé un petit peu de tout et je vais me maquiller en live pour découvrir en même temps que vous ce que je pense des produits, ce que ça donne, si les rapports qualité-prix est bon, etc. Donc je me tais et on passe tout de suite au maquillage. C'est parti! Donc voilà, donc là j'ai juste fait mon teint, j'ai juste du fond de teint et de l'anti-cerne et c'est tout. Alors j'ai commandé 8 produits de la gamme, j'ai commandé quasiment tout en fait, histoire d'avoir le spectre le plus complet possible de cette nouvelle gamme de make-up. Et donc ils ont lancé une gamme qui pour l'instant est assez réduite. Je découvre tout exactement en même temps que vous, donc je vais déjà commencer par vous montrer un petit peu les produits et les packaging. Alors ça se présente en gros comme ça. Vous voyez, donc ce sont des packaging rose et noir. Avec, alors l'identité graphique du truc, je trouve ça vraiment super sympa. Donc c'est des petits dessins en noir sur du rose millénial, évidemment quoi. J'aime bien les packaging, je trouve ça super chouette. Bon après c'est du plastique, hein. C'est pas non plus, voilà. Alors regardez le rouge à lèvres, regardez le mascara. Donc tout reste vraiment avec ces petits dessins qui correspondent en gros aux produits. Moi je trouve ça vraiment super sympa. Bon, les palettes d'ombre à paupières, ça se clip, hein, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas aimanté en tout cas, donc ça fait un petit peu plus cheap, hein, vous voyez, c'est voilà comme ça. Par contre, très bonne surprise, le blush et le bronzer, vous voyez à peu près la taille des trucs, ça c'est aimanté et en plus ça fait super quali. C'est vraiment, donc c'est aimanté, c'est même difficile à ouvrir. Et voilà comment ça se présente. Donc ça c'est plutôt, franchement, très bonne surprise pour le blush et le bronzer. Donc dans des petits boîtiers aimantés. Donc ça je trouve ça plutôt sympa. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour le moment. Et maintenant on va éventuellement tester les produits. On va commencer donc par la palette de contour, hein, vu que c'est le premier truc qu'on va pouvoir utiliser dans ce que j'ai acheté. Alors, elle se présente donc comme ceci. Est-ce que ça va faire le focus? Je ne sais pas. Oui, voilà. On ouvre, il y a donc un miroir et il y a donc deux teintes de bronzer contour, on va dire, et un petit highlighter poudre au milieu. Voilà. Alors, en termes de prix, je vais noter tout ça ici pour être le plus complète possible. Alors, la palette de contour, elle fait quand même 13,99 €. C'est pas non plus le truc le plus cheap de l'univers. Mais maintenant, on va voir ce que ça peut donner en termes de coloris. Donc, alors, vous voyez les trois là. Je pense que dans ces trois là, je vais utiliser la teinte la plus froide pour me faire un petit peu de contour. Alors, d'habitude, je fais pas tout le temps du contour, hein, loin de là, parce que j'ai un visage qui est quand même déjà assez creusé. J'ai pas forcément besoin de beaucoup plus de définition, mais des fois, si j'ai envie d'avoir un make-up un petit peu plus travaillé, je le fais quand même. Et comme vous le savez, je vais utiliser ce fameux pinceau dont je vous ai déjà parlé, qui est ce pinceau-là de chez Zoeva, qui est le Luxe Face Paint, qui est absolument génial et qui est pour moi le meilleur pinceau pour le contour. Donc, on va se tenter un petit contour. Alors déjà, la couleur a l'air plutôt pas mal. Je vais essayer de faire l'autre côté assez rapidement. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. La poudre est fine, elle s'estompe bien, je trouve. J'ai pas l'impression d'avoir deux barres. Je sais pas ce que ça donne ici, moi, ça on voit pas grand chose. En tout cas, l'application est sympa. La couleur me correspond parfaitement. Alors, je crois, si je me souviens bien, c'est même sûr que pour l'instant, il n'y a qu'une seule gamme de couleurs. Donc, à mon avis, ça, c'est pas terrible. Mais bon, ils se lancent, donc voilà, ils sortent un produit et je suppose qu'ils vont compléter la gamme d'ici peu. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt des teintes qui conviennent à des peaux qui sont plutôt
claire à moyenne. Donc pour les filles métisses ou noires, ça va être, je pense, quand même compliqué. Donc le contour, c'est plutôt pas mal. On teste maintenant. Donc j'ai acheté ce petit truc là qui est donc un chubby stick, un espèce de stick enlumineur, un petit peu, en gros un petit peu comme ceux qu'a sorti Rihanna avec Fenty Beauty. Sauf que donc là il existe en 2 coloris. J'ai pris le plus clair, mais il y en a un qui est un petit peu plus foncé et un petit peu plus chaud. Donc celui-ci s'appelle Tenacious et donc c'est un enlumineur crème. Donc je vais déjà le swatcher sur la main. Alors sur la main c'est plutôt très sympa. Alors en fait il est très, j'avais peur qu'il soit un petit peu comment dire, un petit peu pâteux, qu'il fasse un petit peu des résidus, etc. Et en fait il glisse tout seul. Et j'ai l'impression qu'il s'estompe super bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller moi au doigt, parce que j'aime bien y aller au doigt. Et je vais l'appliquer là, en haut des pommettes. Il se pose super facilement. Il ne fait pas des grandes traînées, des grandes traces. Il s'estompe bien. Ouais. Bon, et ben écoutez, pour l'instant, c'est plutôt vachement bien. Il n'est pas non plus ultra aveuglant, etc. Mais justement, il reste super naturel. Il n'y a pas d'effet de matière. Il se travaille bien. Il n'est pas gras et il n'est pas trop sec non plus. Et plutôt, moi, je suis agréablement surprise parce que je vous avoue que, très honnêtement, quand j'ai voulu faire ce test, j'étais plutôt en mode, ouais, bon, on va tester parce que j'ai lu aucune review nulle part et puis ça m'intéresse. Mais très honnêtement, ça m'étonnerait que ça casse 3 pattes un canard. Et pour l'instant, le test est plutôt très positif. Après, c'est encore une fois un produit qui n'est pas non plus ultra donné. Alors, l'enlumineur stick coûte 12,49 €, donc c'est pas 5 €, c'est pas 50 non plus, mais voilà. Donc pour l'instant, très très bonne surprise pour cette petite chose-là. On va passer au bronzer, dans la suite logique des choses. Donc le bronzer, le voici. Donc très joli petit. Moi j'aime, franchement je les trouve super chouettes les packaging, j'avoue. Et voilà. Donc là il y en a 2 différents. Moi j'ai pris le Bulletproof et il existait donc en 2 coloris. Par contre, ce qui fait chier, c'est que sur le site d'Assos, très honnêtement, j'ai commandé franchement au pif parce que les 2 couleurs, j'arrivais absolument pas à faire la différence entre les 2. En tout cas, la couleur est très jolie. Alors c'est voilà, c'est pas trop foncé. Il m'a l'air mat. Alors je sais pareil, je savais pas du tout à quoi m'attendre parce que oh mon dieu. Pardon, excusez-moi. Mais alors la poudre est c'est hyper, elle est d'une douceur et d'une finesse, c'est assez hallucinant. C'est fou, je m'attendais pas du tout à ça en fait. Il coûte 11,49 €. Donc je trouve ça quand même raisonnable. En plus, je vous l'ai dit, le packaging est vraiment chouette, le miroir est super. Donc on va se la tenter comme ça. Alors, j'en mets un petit peu partout pour, comme on n'est pas en été et que je veux le plus possible unifier mon teint, enfin avoir pas forcément un effet coup de soleil sur les joues parce que je trouve que c'est pas non plus le moment. Oh. Ben, c'est beau tout ça, hein. C'est super joli, la poudre est vachement fine. J'en mets un petit peu dans le cou aussi. Je retravaille ici. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner avec la lumière. Voilà, forcément avec la lumière. Bref, c'est difficile de se faire une idée, mais en tout cas, je valide à 100% ce truc-là. Pour l'instant, le test est plutôt très concluant. Voilà. Alors ensuite, on va passer au blush. Donc les blushs, c'est pareil. Je crois qu'il y en a 2 différents. Donc voici
le petit packaging que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc super mignon, comme d'habitude. Il est un petit peu plus petit. Vous voyez, regardez la différence. Un petit peu plus petit que le bronzer. Mais il y a quand même de quoi faire. Et donc c'est aussi un boîtier aimanté. Et j'ai choisi donc la couleur Acceptance, qui est ce joli rose assez soutenu quand même, mais pas flashy pour autant. La couleur est très très jolie. Ça a l'air quand même assez pigmenté, donc je vais essayer de ne pas y aller non plus comme une malade mentale avec mon petit pinceau. Donc je vais prendre... je vous ai montré donc, tout à l'heure le bronzer, je l'ai pris avec ça, donc ce petit pinceau de chez Sephora, le numéro 44, qui est un stippling brush, un diffuseur poudre. Moi c'est ce que je préfère pour le bronzer. Et pour le blush, je vais prendre ce pinceau aussi de chez Sephora, qui est un angled brush, comme ça, voilà. Alors, on se la tente, un petit coup dedans. Ouais, c'est pigmenté. Si vous voyez. Ouh là là. Alors en fait, ça fait encore plus pigmenté à l'écran. Oh la vache, c'est super pigmenté. C'est hyper pigmenté, donc il faut y aller gentiment. Donc ce que je vais faire, bon, je ferai ça après. Je vais faire tout de suite l'autre joue, donc je vais à peine tremper dedans. Donc, alors je vous conseille évidemment d'y aller mollo, donc avec le pinceau, de le tremper un tout petit coup et de construire plutôt que d'y aller tout de suite comme une bourrin comme moi. Donc je vais prendre ce gros pinceau là, dont je suis complètement dingue. Je sais pas s'il est sur le site de Sephora. Donc c'est un poudre effet zéro matière, et c'est avec ce pinceau là que soit je poudre quand je poudre, ce qui est très très rare, soit j'estompe quand je fais un petit peu n'importe quoi avec mes blushs ou mes bronzers. Il est génial pour estomper. Donc voilà, donc là il n'y a déjà plus de problème. Et en tout cas, très très bon produit qui coûte donc lui, le blush, il coûte 10,99 €. Donc vous voyez, c'est à peu près... c'est une dizaine d'euros. De toute façon, j'en ai eu pour une centaine d'euros, une petite centaine d'euros pour 8 produits. Et c'était toujours entre 9,49 € et le plus cher, c'était 16,99 €. Et ce sont donc les palettes d'ombre à paupières. Pour l'instant, je suis très contente. Il n'y a rien qui me pose spécialement de problème. Donc pour l'instant, je suis plutôt contente de ma petite commande. Voilà, donc on va voir le reste. On va peut-être rajouter un poil d'highlighter poudre, celui qui fait donc partie du trio contouring, pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors je vais déjà le swatcher. On va essayer, on va prendre un petit pinceau comme ça et on va se tenter de rajouter un petit peu d'highlighter poudre. Bon, c'est joli. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Si vous voyez quelque chose, vous voyez quand même que ça brille. Hein. Ça brille, mais c'est pas non plus complètement déconnant, vu que c'est pas trop mon truc. Moi, de toute façon, en général, hein, l'enlumineur, j'essaye de le rendre le plus light possible. Et là, comme en plus, j'en ai déjà mis en crème sous le reste là. Bon, en tout cas, rien de décevant. Je vais juste fondre ça avec le reste, avec mon Beauty Blender avec lequel je me suis maquillée tout à l'heure. Moi, je suis contente. Donc voilà. Donc on va passer maintenant aux yeux. Alors, pour les palettes, là il y en a quand même quelques-unes. Je crois qu'il y en a au moins 4, je crois. Si je me souviens bien, il y en a 4 ou 5. Et évidemment, je voulais en prendre qu'une seule. Et puis finalement, je me suis dit, avec une seule palette, en gros, si tu choisis une palette par exemple de neutre, ça ne te dira pas vraiment ce que peuvent donner les autres. Est-ce que je suis crédible dans ce que je dis? Absolument pas, on est bien d'accord. En fait, en gros, j'aime tellement les palettes d'ombre à paupières qu'il m'en fallait minimum 2 pour être sûre de vraiment bien tester, vous voyez. Bref, donc j'en ai pris 2 qui sont quand même bien différentes. Donc j'ai pris
la Out Out, qui se présente comme ceci, et la Devoted, qui, je crois, est la palette de neutre. Donc j'ai pris une palette de neutre et une palette un petit peu plus funky. Donc, je vous montre tout de suite la palette de neutre. Vous voyez? Alors, je la trouve hyper jolie. Alors en fait, ce qui m'a vachement surprise quand je l'ai ouverte, parce que je m'en étais pas trop rendu compte sur le site non plus, c'est qu'en fait, il y a 6 fards. Donc dans chaque palette, il y a 6 fards. Et en fait, il y a 5 fards mat et un fard un petit peu plus perlé, irisé. Donc je trouve ça assez dingue parce que je ne m'attendais pas du tout à ça en fait. En gros, elle me fait un petit peu penser à la Naked basique, je crois, d'Urban Decay, vous savez, avec tous les mats nude dans une seule palette. Donc je trouve ça plutôt cool, qui est très simple, mais en tout cas le fait qu'il y ait plein de mats, je trouve ça plutôt bien pour les creux de paupières, etc. Donc la deuxième c'est la Out Out, et celle-ci elle est un petit peu plus funky. Alors regardez, alors déjà elle est trop belle, elle est vraiment super belle. Et là par contre il y a, je crois qu'en fait ce sont que des fards. Alors il y a 2 fards qui sont clairement pailletés et les autres ont l'air métallisés. Alors vous voyez, il y a des teintes chaudes, des teintes froides, il y a du doré, il y a de quoi faire. Bon après il n'y en a que 6. Ça c'est pareil, je pense que c'est plus en fait c'est plus des palettes à combiner entre elles qu'autre chose. Je sais pas si c'est vraiment des palettes qui suffisent à elles-mêmes. C'est un petit peu le petit bémol que je pourrais apporter, mais bon, en même temps, des palettes, on en a toutes des tonnes. Et en tout cas, j'aime bien le mélange de couleurs. En termes de prix, par contre, 16,99, c'est pas non plus la palette la plus accessible de l'univers. En comparaison, par exemple, j'ai une palette que j'ai achetée il y a pas très longtemps chez H&M, où il y a, je crois, 24 fards. Je ne sais plus exactement combien, mais en tout cas, elle est énorme et elle coûtait 19,90 €. Celle-là, elle fait 16,90 € et il n'y en a que 6. Après, bon, les couleurs sont super belles. Ça a l'air assez agréable à utiliser. Plutôt pigmenté, donc on va vérifier ça tout de suite. Qu'est-ce que je me fais comme truc? Qu'est-ce que je me fais un truc un peu foufou? Non, on va se détendre, hein. Je pense surtout que là c'est la première fois que je les teste, donc si je foire complètement, ça va être encore plus ridicule que ça l'est maintenant. Si je vous jure, je peux être encore plus ridicule que maintenant. Challenge. Je vais vous prendre mon petit pinceau chéri dont je vous ai parlé dans mes favoris, qui est le Luxe Freeze, le 228 de chez Zoeva, qui est le meilleur pinceau de l'univers. Et je vais prendre, je pense, cette petite couleur-là pour commencer, pour faire mon creux de paupière et pour unifier un petit peu la paupière en dessous. Donc on va bien voir ce que ça donne. Et là, je vais utiliser carrément le miroir de la palette, qui est quand même assez pratique. C'est pas mal du tout. Alors je vais me faire une espèce de coupe de douille pour vous faire tout ça. Je suis désolée, hein. Je suis désolée, c'est vraiment magnifique. Mais bon, alors je fais mon petit creux de paupière et une unification. Les paupières, donc j'ai rien sur les paupières, j'ai juste un petit peu de fond de teint. Mais j'ai pas mis de base ni quoi que ce soit. Bon, alors là, c'est très léger en attendant, c'est une couleur complètement neutre, histoire de pouvoir travailler autre chose derrière. Voilà, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai quand même vachement envie de... Bon, j'ai pas envie de partir dans tous les sens non plus, mais j'ai bien envie de tester quand même ces deux-là, que je trouve trop belles. Allez, on se lance. Donc on va prendre un pinceau comment? Ce petit pinceau double embout que je vous avais déjà montré lors de mon premier pseudo tuto make-up de ma chaîne il y a quelques mois, enfin cet été. Je vais prendre ça et je vais aller chercher donc cette couleur là un petit peu plus foncée et je vais la mettre un petit peu dans le coin externe et puis je vais la faire remonter un petit peu dans le creux de paupière. On verra bien ce que ça donne, je sais pas du tout. Là j'y vais complètement à l'arrache. C'est plutôt c'est pigmenté moyen, on va dire. Donc ce qui est plutôt cool pour pouvoir travailler
assez facilement la couleur. Je vais pas me faire un truc de dingue non plus, donc voilà. Ouais, donc on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Alors, on a un petit peu de définition, vous voyez. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste sur ce que j'ai dit? Est-ce qu'on intensifie avec autre chose? Non. Non, non, j'ai envie de me faire une petite paupière en doré. Donc, je vais l'appliquer au doigt. J'ai envie de l'appliquer au doigt. Je vais voir ce que ça donne. Et voilà. Très sympa. Très, très sympa. Très joli. Un joli doré. Un tout petit peu métallisé, mais pas non plus ultra métal, avec quelques mini paillettes. Non, c'est joli. C'est sympa. C'est un petit peu plus pigmenté, je trouve, que l'autre. En tout cas, ça s'applique facilement au doigt. Je ne sais pas ce que ça donne avec le pinceau. Je vais reprendre ce petit marron que je viens d'utiliser pour intensifier un petit peu du coup le coin externe. Maintenant que j'ai mis l'autre ombre à paupières sur toute la paupière mobile pour fondre un petit peu tout ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est pas mal du tout en tout cas. Le rendu en vrai est vraiment pas mal. Bon, c'est clair que c'est pas un make-up genre en mode ultra pigmenté, truc de youtubeuse, enfin voilà, de ouf, non c'est clair. Mais par contre, le rendu est vraiment chouette et ça se travaille quand même assez facilement. Alors est-ce que je fais la fofolle et que j'essaye de rajouter un petit truc quelque part? Je vais prendre un petit pinceau pointe crayon et je vais tester, soyons fous, je vais tester l'espèce de un petit peu vert forêt là et voir ce que ça donne en ras de cils inférieur. Alors là je suis complètement dingue, je sais, mais on va voir. C'est super joli. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas ce que vous voyez d'ailleurs, mais c'est très joli. C'est vraiment un joli vert, un peu teal comme ça. Et pareil, qui est pigmenté sans être complètement ouf, donc qui se travaille assez facilement. Je sais pas ce que... Ouais, c'est vraiment chouette. Franchement, en plus, c'est pas trop dans mes habitudes de mettre de la couleur un peu comme ça sous l'œil. Mais je trouve ça très beau. Je vais utiliser le pinceau que j'avais utilisé pour le marron. Et je vais reprendre un petit peu de vert comme ça. Et je vais en mettre un tout petit peu dans le coin externe, histoire de faire un petit rappel. Que ça soit un petit peu genre moins what the fuck, t'as mis du vert sous tes yeux. Mais pourquoi faire? Qu'est-ce qui t'a plu? D'où ça sort? Donc là, on mélange un petit peu avec le marron un peu plus foncé. Et ça fait un petit rappel sans être complètement foufou. Et j'aime vraiment bien le rendu. Je sais pas tout si vous voyez, mais en tout cas, c'est franchement sympa. J'aime bien. Ah, c'est vraiment beau, hein. Franchement, je suis assez contente. Donc cette palette là elle est vraiment chouette. Et à mon avis, elle est franchement idéale pour les filles qui, comme moi, ont envie de se lâcher un petit peu tout en étant un petit peu manche à balai sur les bords. Et du coup, franchement, avec ces fards là,
comme ils sont pas ultra pigmentés, mais il y a quand même de la couleur, et ben c'est très difficile de se rater en fait. C'est vraiment, je sais pas si vous voyez, c'est super joli. Je suis très très contente. C'est vraiment beau. Alors du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre cette palette là et je vais prendre la couleur la plus claire là pour fondre un petit peu tout ça. Donc avec mon petit pinceau, mon deuxième pinceau 228 Luxe Freeze là. Et je vais prendre ça et je vais estomper les bords et remonter un peu sous le sourcil, histoire de... Franchement, ça va. Pour une quiche, je m'en suis pas trop mal sortie, je trouve. En tout cas, je sais pas ce que ça va donner, mais moi, en vrai, c'est sympa. J'ai pas envie de foncer, me mettre la tête sous l'eau pour me démaquiller. C'est pas le cas du tout, donc je suis plutôt contente. Je vais mettre, donc, j'ai commandé leur mascara, qui se présente donc comme ceci. Il y en a un seul, et il coûte 10,99 €, donc c'est un prix médian pour ce genre de mascara. Et donc la brosse, la brosse, la voilà. Donc c'est une brosse à picot. Est-ce que vous voyez? Et ben on va voir ce que ça donne. Bon, je vais déjà évidemment recourber mes cils. Et on va voir ce que ça donne. Alors je vous avoue que j'y crois pas trop parce que je suis hyper relou, c'est bon qu'on puisse dire, en mascara et bon, j'ai un petit peu peur là de ce que ça peut donner, mais bon. Voilà, je vais l'appliquer directement avec ce petit boîtier et on va bien voir ce que ça donne. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, le mascara n'est pas dingue, mais il fait le job. Regardez, il s'applique quand même facilement. Je le trouve quand même assez mouillé. Donc ce qui est bien, c'est que je pense qu'on peut du coup rajouter plusieurs couches sans que ça sèche en 3 secondes. Là, c'est déjà mieux de ce côté-là. Je fais souvent n'importe quoi d'un côté et un truc carrément mieux de l'autre. Je pense que je ne suis pas la seule. Rassurez-moi, dites-moi que je ne suis pas la seule. Et ben, ouais, il est pas mal. Il est pas mal. Il allonge, il sépare. Il n'est pas ultra volumineux, mais il fait le job. Et puis, bon, ce qu'il faut dire aussi avec les mascaras, c'est que celui-là, il est tout neuf. En général, un mascara neuf, c'est complètement pourri. Il faut quand même l'utiliser quelques fois, l'ouvrir, le refermer, etc. avant qu'il devienne cool. Enfin, moi, j'ai remarqué qu'en général, le mascara, c'est jamais love at first sight, qu'il faut quand même l'utiliser un petit peu avant que la matière soit un petit peu plus cool. On va regarder en tout cas. Regardez-moi cet œil-là. Carrément sympa. Carrément mieux que l'autre où j'ai fait un peu n'importe quoi. Je vais en mettre un petit peu sur les cils inférieurs. Ouais, franchement ça va. C'est vraiment pas la cata et c'est donc la première fois que j'utilise. Donc je vous tiendrai au courant. Je vais continuer à le tester pendant un petit temps pour voir si au bout de quelques jours, quand il aura un petit peu séché, il se travaille bien. Mais en tout cas, je trouve pas ça dégueu du tout. On va faire un petit peu n'importe quoi. Un peu trop. Là. Voilà. J'aime vraiment bien le rendu et j'aime bien mon maquillage des yeux, alors ce qui est tout sauf gagné en général. Je le trouve super joli, je suis très contente de moi, la meuf contente quoi, alors qu'elle a fait un truc ultra basique, mais je trouve que c'est plutôt flatteur et c'est dommage que la lumière ne soit pas soit un petit peu forte parce que en vrai le teint est chouette aussi et je suis très contente. Alors j'ai pris en dernier produit, j'ai pris ce rouge à lèvres, donc j'en ai pris qu'un seul. Il y a des rouges à lèvres qui sont apparemment satinés et des rouges à lèvres mat. Moi j'ai pris un rouge à lèvres mat.
plein les doigts. J'ai un petit peu peur de le tester comme ça en live, mais on va y aller jusqu'au bout, hein, tant qu'à faire, soyons fous. Donc il se présente comme ceci. Donc je pensais que c'était un rouge orangé, mais très franchement, il a l'air très très orangé. Voilà, donc c'est un mat. Et ben on va tester ça, hein. C'est parti. Alors, ouais, effectivement. C'est orange. C'est un rouge orangé. Bon, c'est un mat, mais la texture hein, n'est pas du tout sèche. Je suis assez étonnée. Waouh, j'adore. Il est super beau. J'adore, 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 j'adore. Oh mon Dieu. Alors moi qui suis complètement dingue des rouges orangés, au cas où vous ne le sachiez pas, sachez que j'en ai au moins 650 000 à la maison et que je continue à en acheter parce que c'est vraiment, c'est ma couleur de rouge, hein, c'est vraiment, et celui-là est trop beau. Donc en gros il est mat, il est pas desséchant, l'application est assez simple, il est super pigmenté, confortable. Il est super beau. Je n'ai pas rêvé, mais il est super beau. C'est mon avis, c'est vous pensez ce que vous voulez. Encore une fois, ça n'est pas du tout sponsorisé. J'ai acheté tous ces produits avec mon argent et je vous donne mon avis en live. Vraiment, genre, je les ai pas du tout testés avant, donc c'est la découverte en même temps que vous. Moi, très honnêtement, je suis quand même très agréablement surprise par les produits. Bon, écoutez, franchement, très honnêtement, quand j'ai reçu tout ça et que j'avais prévu de faire cette vidéo, je pensais que ce serait vraiment mitigé. Et ben, pour l'instant, en tout cas, le peu que j'ai testé, j'adore. Je trouve que le rapport qualité-prix est plutôt pas mal. Bon, c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas ultra donné, mais c'est pas non plus déconnant comme prix. J'adore le packaging, les produits sont bien, donc voilà. Moi, je vous recommande à 100% pour l'instant. J'ai hâte qu'ils sortent de nouveaux produits pour qu'on puisse tester d'autres choses. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous les avez commandés et que vous les avez reçus aussi. Je crois que c'est depuis pas très longtemps sur le site, mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai commandé ça, j'ai reçu ça le lendemain parce que j'ai pris la Formule Express. Et c'est super bien emballé, je vous ferai une capture écran, donc c'est emballé dans des trucs comme ça. Dans mes petites enveloppes à bulles. Chaque produit est enveloppé dans une enveloppe à bulles. Donc c'est super bien emballé. Il n'y a strictement rien qui était cassé. Et j'ai donc vérifié. Donc ce sont des, j'ai oublié de vous le dire, c'est hyper important. Produits complètement vegan, évidemment cruelty free, et tout est fabriqué en Italie. Donc franchement, Asos Makeup. Bien joué, je valide. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez envie de tester des trucs. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!